Non mais là c'est trop haut, ça gâche ma vue sur le canapé. Et puis c'est très vertical. On n'avait pas dit qu'on restait sur du haussmannien? C'est exactement ce que se sont dit les Parisiens dans les années 60 pendant la construction de la tour Montparnasse. On sort des années folles de la peinture et du jazz et soudain, bam. Le quartier des artistes devient un quartier business à l'allure américaine. Tout part d'un problème logistique. Dans les années 50, l'ancienne gare Montparnasse est totalement saturée. Elle est trop petite pour le trafic moderne et on est obligé de lui construire deux autres gares annexes. Maine arrivée d'un côté, construite en 1929, et Maine départ de l'autre, construite en 1938. On se retrouve donc à la fin des années 30 avec 3 gares à Montparnasse. Ça fait un peu beaucoup. Surtout, c'est quand même peu commode pour les voyageurs. La Seconde Guerre mondiale fait passer ce problème en bas de la liste des priorités. Mais en 1958, l'État et la ville lancent un projet titanesque. L'opération Maine-Montparnasse. Ce sera le plus grand chantier urbain à Paris depuis les travaux d'Haussmann. L'idée? Réunir ces 3 gares pour davantage de commodité en les reculant de 500 mètres vers le sud pour libérer un espace de 8 hectares en plein cœur de Paris. Et sur ce nouvel espace vide, on a le projet secret de construire une sorte de building new-yorkais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le réaménagement de la gare Montparnasse devient en réalité un prétexte pour détruire et reconstruire un quartier jugé vétuste et insalubre, et pour créer un grand centre d'affaires en plein cœur de la rive gauche, rajoutant prestige et modernité à la capitale. Leur philosophie, c'est l'urbanisme de dalle. Cela consiste en la séparation totale des cheminements piétons et de la circulation automobile. On construit l'ensemble mouchotte, le centre commercial et surtout, en 1969, on pose la première pierre de la tour Montparnasse. 210 mètres de haut, 59 étages. Aujourd'hui, elle passe presque inaperçue, mais à l'époque, c'est le plus haut immeuble de bureaux d'Europe. Pour les Parisiens, c'est un choc visuel total. Et surtout, les Parisiens détestent. La tour est tellement critiquée qu'en 1977, face à la colère des Parisiens, la mairie interdit la construction d'immeubles de plus de 37 mètres de hauteur dans le centre de Paris. Oui, oui. Chaque jour cette semaine, je vais te raconter comment Montparnasse est devenu le quartier qu'il est aujourd'hui. Donc, si tu veux connaître la suite, abonne-toi.